Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Attirer les investissements étrangers vers la zone du canal de Suez est l'une des priorités de l'État. L'État s'attache aussi à coopérer avec ses partenaires étrangers en général, occidentaux ou autres, les partenaires mondiaux, dans les contrats signés pour des projets industriels. Tout ceci fait partie de la localisation de l'industrie et du transfert de la technologie. Ce soir, nous allons parler de l'investissement de la zone du canal de Suez, mais aussi des plans futurs. Nous avons le plaisir, pour vous parler de ceci, d'avoir avec nous ce soir Dr Dora Hosni. Bonsoir Dr Dora. Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Asyut. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir sur le plateau de Nal International. Et justement, quand on parle de la zone du canal de Suez, quand on parle des industries, de la localisation des industries, quand on parle des investissements étrangers, il y a beaucoup à dire. Donc, pour commencer, quel regard vous portez sur cette zone pour les projets mis en place, mais aussi tout ce qui est rapport avec les efforts déployés pour attirer l'investisseur étranger? En fait, l'État égyptien fait des efforts inlassables pour parvenir à un développement global. C'est à travers une stratégie qui conforme aux trois dimensions, dimension économique, sociale et environnementale. Le projet de développement du canal de Suez est constitué comme un des méga-projets qui a un impact majeur sur l'économie du pays. Et en fait, le nouveau canal est constitué, comme on dit, le poumon de l'économie égyptienne. Mais ce n'est pas seulement l'axe économique qui est concerné ici dans ce projet. Je vois que les trois dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure sont aussi concernées dans ce projet, et c'est ce que je vais expliquer par la suite. En fait, ce projet cher à notre président Abdel Fattah el-Sisi est cher en fait à tous les Égyptiens, parce que si on se rappelle, le délai très court demandé et respecté pour le percement de ce nouveau canal, c'était un an au lieu de 3, et est un moteur d'orgueil national pour les Égyptiens. C'était vraiment un succès fabuleux et formidable. Donc ce projet vise non seulement à améliorer la circulation maritime, mais aussi à renforcer un territoire de service pour le commerce international et d'innovation technologique autour de villes de Suez. La mise en place des zones d'activité industrielle, logistique et technologique constitue une deuxième étape pour ce projet. Il s'agit donc de consolider la domination maritime et le rayonnement international de canal de Suez, et également développer le pays dans son ensemble. Très bien. Donc, nous allons revenir justement à ce point. Comment est-ce que cet axe pourrait-il justement développer l'économie dans le pays? Mais j'aimerais là m'arrêter pour vous proposer, et vous, chers téléspectateurs, en commentaire, en fait, il faut bien rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé ou affirme toujours en fait que l'État égyptien s'attache à attirer les investissements vers cette zone du canal de Suez, la zone économique, notamment les projets de l'énergie propre, voilà, ce qui exige l'intensification des efforts pour maximiser le profit tiré de cette zone. Tout de suite, les détails avec notre collègue Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Mohamed Yahya Zaki. Le porte-parole de la présidence a signalé que la réunion a porté sur l'examen des projets actuels et futurs dans la zone économique du canal de Suez. Le président a enjoint les responsables de concentrer la stratégie des projets dans la zone économique du canal de Suez sur les investissements visant à localiser la technologie, à posséder la capacité industrielle et à offrir les opportunités d'emploi en intégration avec les projets liés au système portuaire et aux services maritimes dans le cadre du processus de développement global au niveau de la République. Le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a, lui, passé en revue les indicateurs financiers concernant les projets d'investissement dans la zone économique du canal de Suez. Il a fait la lumière sur les efforts visant à améliorer les rendements des investissements de l'autorité en communiquant avec les partenaires étrangers concernant les différentes zones industrielles à établir dans la zone économique du canal de Suez, ainsi que les secteurs industriels ciblés à cet égard, notamment la mise en place des stations logistiques et des centres de données.
Il s'agit également des usines de matériel ferroviaire, des complexes de raffinage et de pétrochimie, de fabrication de pneus et d'automobiles, ainsi que des industries agricoles, pharmaceutiques, textiles et des industries de construction qui apporteront de nombreux avantages économiques au pays, contribuant à créer des opportunités d'emploi et à ouvrir de nouveaux horizons d'investissement. Le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a récapitulé les démarches de localisation des projets d'hydrogène vert et d'ammoniac vert en coopération avec des partenaires étrangers. Il a également fait un bon brief des études liées au projet de la fabrication du carburant vert dans la région. À cet égard, le président Al-Sisi a exigé de redoubler d'efforts pour attirer les investissements étrangers dans la zone économique du canal de Suez dans le domaine de la production d'énergie propre, en particulier l'hydrogène vert et ses diverses applications industrielles afin de maximiser le bénéfice de l'investissement stratégique et vital du canal. Ceci contribuera efficacement à faire de la zone économique du canal de Suez l'une des zones les plus attractives au niveau mondial dans cette industrie émergente, ainsi qu'à la transformer en un centre logistique mondial pour le ravitaillement des navires en biocarburant. Voilà, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Abdel Nasser Taha, qui est un expert économique, en économie plutôt. Dr Abdel Nasser Taha, bonsoir. Bonsoir. Justement, nous parlons de cette zone du canal de Suez. Il faut bien rappeler que dans le cadre du processus de développement global au niveau de la République, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est enjoint de concentrer la stratégie justement des projets dans la zone économique du canal de Suez sur les investissements visant à localiser la technologie, à procéder la capacité industrielle et à offrir des opportunités d'emploi en intégration certainement avec les projets liés au système portuaire et aux services maritimes. Nous parlons certainement d'une région stratégique, mais aussi de projets qui ont un impact sur l'économie globale du pays. Oui, en fait, moi je travaillais avec la zone économique de la canal de Suez depuis plusieurs années. Et en fait, on doit séparer les services maritimes de la canal de Suez et la zone économique et industrielle dans les terrains qui sont autour du canal. Je crois que les services égyptiens pour les bateaux qui passent par la chaîne maritime et augmenter le spectrum de services à cette navigation très importante et stratégique dans le monde se développe avec le temps. Et cette année, on a réussi à avoir des chiffres qui sont beaucoup plus, qui sont vraiment exceptionnels par rapport aux autres années. La zone économique est une zone très unique dans toutes les perspectives. La zone économique peut être facilement, le lendemain, immédiatement, attirer les investissements dans les services logistiques internationaux comme étant un point très vital dans le commerce international dans le monde entier. Je crois qu'on doit jouer sur ce but et avec un plan qui est vraiment très précis et en même temps lier l'infrastructure qui a été faite dans le pays en entier et dans cette région pour lier les services logistiques et industriels avec la stratégie nationale de l'Égypte dans ces deux secteurs, l'industrie et le service logistique. Je crois que le lien entre ces services au temps mondial et au temps national, c'est le temps maintenant d'investir et attirer les investisseurs dans ces deux domaines. Très bien, docteur Abdel Nasser Taha, un intérêt particulier est accordé au projet de l'énergie propre. Donc là aussi, il faut rappeler que tout ce qui a rapport avec l'énergie propre, avec les projets liés à l'énergie propre font partie du plan du gouvernement, justement ce qu'on appelle l'Égypte 2030.
l'énergie renouvelable et le recyclage et même, comme on dit, l'économie verte. Tous ces nouvelles principes qui sont maintenant devenus des réalités, et il y a beaucoup de boîtes internationales qui font, et des fonds qui financent ce type d'investissement. Je crois, avec aussi la participation de l'Égypte dans le COP 27 qui va se passer à Sharm el-Sheikh, je crois qu'on pourra aussi avoir cette chance d'attirer plus d'investissements dans ce domaine, et surtout dans la zone de la canal de Suez. Cette zone est une zone internationale, c'est pas local du tout. Ça doit être lié au service local et à l'industrie locale, mais c'est une zone internationale, et je crois qu'on doit faire une promotion internationale à l'investissement de cette zone, et être pris avec des dossiers d'investissement réels. Et nous, on approche et on se dirige directement vers les fonds et les investisseurs qui travaillent dans ce domaine. Très bien, je crois qu'on est prêt maintenant. Très bien, merci beaucoup à vous, Dr Abdelnasser Tah. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, retour à vous, Dr Doura. Nous parlons toujours de cette zone économique du canal de Suez. Les projets, voilà, où, je ne sais pas comment dire, mais l'intérêt accordé à cette zone pour y installer et implanter des projets diversifiés en fait, qui devraient avoir un impact sur l'économie du pays. Parmi ces projets, on parle de cet intérêt particulier accordé à l'énergie propre, mais il n'y a que l'énergie propre. Il y a beaucoup de projets, justement, quand on parle de ces projets, de cette zone économique du canal de Suez, encore une fois, quel regard vous portez sur cette zone? En fait, les autorités égyptiennes espèrent, avec ce nouveau canal, donner un coup de fouet à l'activité de la zone économique. Cette zone est placée en tête de la priorité du gouvernement. Et donc les travaux ne se limitent pas donc au canal, mais également il s'agit de créer d'immenses zones industrielles. On y trouverait donc des commerces, des ports, des usines en matériel ferroviaire et de pétrochimie, ainsi que des industries agricoles et textiles. Et en fait, tant des choses qui apportent de nombreux avantages économiques au pays. Et tout cela contribue à quoi? À créer des opportunités d'emploi. C'est ainsi qu'un autre enjeu se manifeste. Il s'agit de relancer le marché de l'emploi. Et selon les autorités égyptiennes, le nouveau canal de Suez permettrait la création de plus d'1 million d'emplois pour gérer les nouvelles infrastructures. Donc ce projet gigantesque est porteur d'espoir en ce qui concerne la limitation du chômage. Et là se révèle une nouvelle dimension pour ce projet, c'est la dimension sociale. Parce que normalement, le problème de chômage, c'est un phénomène social qui est à cause de ce projet colossal, il va être limité. Très bien. Là, il faut justement rappeler aussi que cette zone stratégique ne sera pas du tout loin de la cité, par exemple, de Galel, de la nouvelle capitale administrative. Donc, tout un axe de développement. Aujourd'hui, quand on parle justement de ces projets, de ces efforts déployés justement pour attirer l'investisseur étranger, après 2 ans de coronavirus, justement de cette crise sanitaire qu'a connue le monde, on est entré justement dans cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Donc, est-ce que le climat est adéquat justement pour justement encourager ou promouvoir cette zone? Bien sûr, parce que ce projet a ouvert de nouveaux horizons d'investissement. L'ingénieur Mohamed Yazaki, le chef d'autorité de la zone économique, a indiqué que la stratégie du canal du Suez avait pour but d'attirer de nouveaux investissements. C'est notamment les projets de l'énergie propre. L'énergie propre et en effet, cette zone ciblait tous les domaines de l'économie verte et ses diverses applications, comme l'industrie de l'hydrogène vert ou l'hydrogène propre,
Pourquoi donc l'hydrogène vert? Parce qu'il est produit par des énergies renouvelables et non plus par des combustibles fossiles qui sont en cause de la pollution de l'atmosphère. Par contre, l'hydrogène vert n'émet que de la vapeur d'eau. Et alors que tous les pays s'efforcent pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone en réaction à la crise climatique mondiale, une solution se démarque, c'est l'hydrogène vert. Pour l'Égypte, elle se veut un producteur clé pour les carburants verts au cours des années prochaines. Et à cet égard, elle a signé un protocole d'accord avec une compagnie maritime danoise et un autre protocole avec une société norvégienne pour explorer la production à grande échelle d'hydrogène vert dans le pays. Alors, la disponibilité d'énergie et de carburant vert en quantité suffisante et de prix compétitifs est le plus grand défi à la décarbonisation de transport maritime mondial. Oui, c'est vrai, là, il faut justement rappeler que le monde entier se dirige, comme vous l'avez justement mentionné, vers cette énergie verte pour l'énergie renouvelable. L'Égypte prend part avec aussi des cités ou des villes vertes, si l'on peut dire. Voilà, on parle aussi d'une initiative, d'un projet qui a été lancé par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, pour parler justement de villes vertes qui sont conformes ou qui répondent aux normes les plus, les plus, je sais pas, pratiquées dans le monde entier. On parle aujourd'hui de cette zone du canal de Suez, et quand on parle de cette zone, il faut bien aussi rappeler que cet attrait principal l'attrait principal de cette zone est surtout sa localisation. Voilà, c'est une région, c'est un canal qui lie trois continents, justement situé sur un axe maritime qui joint justement trois continents, qui va passer chaque année près de 10% du commerce mondial de marchandises en vertu des accords de libre-échange signés par l'Égypte. Elle offre un accès préférentiel à près de 1,8 milliard de clients en Europe, en Asie, dans le monde arabe et en Afrique. Aujourd'hui, quand on parle de ces projets, on parle du développement aussi du Sinaï, qui est aussi étroitement lié à cette région. On parle du plan global du pays pour le développement du Sinaï et l'implantation justement de nouvelles communautés, ce qui doit favoriser des offres d'emploi. En fait, toutes les villes autour du canal de Suez sont concernées des investissements. Les investissements sont omniprésents de toutes les villes autour du canal de Suez. Et pour sa part, l'ingénieur Mohamed Zaki a présenté des efforts de localisation des projets, surtout les projets d'hydrogène vert et d'ammoniac vert en coopération de partenariats étrangers. Tous ces efforts attirent bien les investissements étrangers dans la zone économique du canal de Suez. Cela contribue à faire de cette zone une des zones leaders et attractives au niveau mondial. En 2020, l'Égypte s'est classée première en Afrique et deuxième dans le monde arabe pour attirer les investissements étrangers. Parfait. Justement, j'aimerais bien rappeler que l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a été établie par un décret présidentiel en 2015, quelques jours après l'inauguration du dédoublement partiel du canal de Suez de 72 sur 193 km. Comme ce chantier, elle fait partie des méga-projets lancés par l'État au cours des dernières années, des méga-projets décidés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour relancer le développement économique du pays. L'objectif ambitieux affiché par les autorités était de concentrer 30% de l'activité économique de l'Égypte, de générer 100 milliards de dollars par an de recettes annuelles pour l'État, de créer 1 million d'emplois nouveaux, d'accueillir 2 millions de nouveaux résidents pour devenir une des 7 plus grandes zones économiques mondiales à l'horizon 2035.
La zone économique du canal de Suez doit compléter l'activité de l'autorité du canal de Suez afin que le canal ne soit plus uniquement une zone de transit, mais une zone d'activité économique en concurrence avec des acteurs bien établis comme Jebel Ali aux Émirats arabes unis et Tanger Med au Maroc, ainsi qu'avec de nouveaux projets comme King Abdullah Economic City en Arabie saoudite. L'attrait principal de la zone économique du canal de Suez est sa localisation sur un axe maritime qui joint 3 continents et voit passer chaque année près de 10% du commerce mondial de marchandises, soit 18 000 navires par an en moyenne. En vertu des accords de libre-échange signés par l'Égypte, elle offre un accès préférentiel à près de 1,8 milliard de clients en Europe, en Asie, dans le monde arabe et en Afrique. Afin de faciliter l'arrivée d'investisseurs étrangers, l'essentiel des procédures sont réalisées auprès du guichet unique de la zone économique du canal de Suez qui dispose également de prérogatives pour négocier en direct les exemptions de taxes et impositions ainsi que les garanties sur les prix de l'énergie pour les projets majeurs. 2 zones industrielles et portuaires au cœur du projet, Est Port Saïd et N'Sorna. En complément de ces 2 zones industrielles spécialisées, Ouest Kantara pour l'agroalimentaire et Est Ismailia pour les technologies de l'information, de la communication et les services commerciaux sont également programmés. 4 ports doivent également être modernisés afin de se spécialiser. Ouest Port Saïd pour les activités de transport de main, Adabiya des terminaux vraquiers, Altor des terminaux vraquiers aussi et Al Arish pour la pêche et les industries lourdes. Enfin, le projet, plusieurs fois repoussé, de création d'un port sec dans la ville de Dir Ramadan, au nord-est du Caire, mais intégré à la zone économique du canal de Suez, qui doit permettre de créer un pivot logistique entre le nord du canal de Suez, au nord du Sinaï et la zone du Grand Caire. Le peuplement de la zone s'appuie sur les villes existantes sur la rive occidentale, Port Saïd avec 600 000 habitants, Ismaïlia avec 750 000 habitants et Suez avec 500 000 habitants et N'Sorna avec 45 000 habitants, doit également passer par la construction de 2 villes nouvelles sur la rive orientale du canal, Est Port Saïd et la nouvelle Ismaïlia, d'1 million d'habitants chacune à l'horizon 2030. La construction de logements et de bâtiments administratifs a déjà débuté à la nouvelle Ismaïlia. L'aménagement du territoire de la zone économique du canal de Suez reste un enjeu majeur de son développement, notamment pour la rive orientale. La construction de réseaux routiers, ferroviaires, électriques et d'approvisionnement en eau est nécessaire et programmée pour permettre l'avènement d'un écosystème d'affaires en dehors des grandes zones autonomes. La priorité a été accordée dans un premier temps au franchissement du canal avec l'ouverture de 4 tunnels routiers prévus pour 2019 dans les zones de Port Saïd et d'Ismaïlia en complément du pont routier d'Alcantara, jusqu'alors unique moyen de franchissement en dehors de la navigation. La zone économique du canal de Suez doit compléter l'activité de l'autorité du canal de Suez, justement afin que ce canal ne soit plus simplement ou uniquement une zone de transit, mais une zone d'activité économique en concurrence avec des acteurs bien établis dans la région. On parle par exemple de zones au Maroc, aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite. Justement pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct le Dr Raouf Ghaffar, qui est un expert en économie. Bonsoir Dr Raouf Ghaffar. Bonsoir. Justement, on parle des efforts qui ont été déployés par l'État pour attirer l'investisseur étranger. On parle surtout de mesures qui ont été mises en place pour faciliter l'arrivée des investisseurs étrangers. On parle par exemple du guichet unique. On parle aussi de cette autorité qui dispose de prérogatives pour négocier en direct les exemptions de taxes et impositions ainsi que les garanties sur les prix de l'énergie pour les projets majeurs. Aujourd'hui, on parle d'un contexte mondial assez délicat, que ce soit suite à la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine ou suite à 2 ans de crise économique mondiale. Est-ce que le contexte est toujours adéquat, encourageant pour attirer l'investisseur étranger et qu'est-ce qu'il faut faire davantage? En premier lieu, l'Égypte s'est bien préparée pour recevoir des investissements étrangers. Parfait. Sur le plan infrastructure, elle s'est très bien préparée. Énergie, réseau routier, le développement des ports, etc. etc.
Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y avait des législations qui avaient besoin de modifications, etc. Ils ont fait une partie, ils sont en train de faire encore une autre partie. Donc, l'essentiel, c'est que l'investisseur trouve un environnement où il peut bénéficier. Et maintenant, comme vous l'avez mentionné, avec les événements qui prennent lieu partout dans le monde, la compétition devient de plus en plus grande. Donc, si jamais on veut continuer à atterrir une grande partie des investissements étrangers dans notre région, on doit se changer un tout petit peu. Et c'est justement ce que est en train de faire maintenant le président et l'administration. Il essaye de donner un peu plus d'avantages, exemption de taxes ici, avec réduction de temps pour que les papiers et les documents soient prêts, etc. Donc ça, ce sont toutes des mesures très positives qui ont commencé et continuent par le gouvernement pour justement augmenter le taux d'investissement direct extérieur et encore investissement local certainement, mais en principe pour attirer les investisseurs et leur donner un environnement qui peut leur être meilleur sur le plan avantage, sur le plan rendement, etc., etc. Très bien. Deux zones industrielles et portuaires sont au cœur justement aussi de ce projet, que ce soit la zone de l'Est de Port Saïd ou d'Ain Sokhna. Et en complément aussi de ces deux zones, on peut parler de deux autres zones industrielles spécialisées comme l'ouest de Qantara. Et on parle surtout de projets agroalimentaires et à l'est d'Ismaïlia pour les services commerciaux. Ce sont deux zones programmées. Est-ce que le gouvernement a pu vraiment promouvoir ces projets mis en place, ces zones mises en place? Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour assez rapide de ces zones? Espérons bien que le rendement soit si rapide, mais en principe, le canal de Suez étant disons, le canal le plus important au monde, peut-être 40% et encore plus du commerce international passe à travers du canal. Donc il faut justement ne pas se contenter du passage de ces navires avec tous ces marchandises. Mais il faut justement, comme vous l'avez dit, développer cette zone du nord, du sud et des deux côtés pour justement avoir beaucoup plus de bénéfices du passage de ces marchandises et de ces navires à travers le canal de Suez. C'est justement ce que on a conçu. On a commencé maintenant à exécuter la zone industrielle de Ain Sokhna, sud de l'Europe, rapidement, et la zone économique du canal de Suez en même temps, pour attirer des investisseurs, des grandes boîtes, pour installer des centres logistiques, des industries, etc. On doit observer que cette zone, c'est la porte pour l'Afrique. Donc, si jamais il y a des investisseurs européens, asiatiques, etc., qui sont intéressés à promouvoir leurs travaux en Afrique, je pense que, et certainement c'est exactement ce que le président et le gouvernement ont pensé, de préparer cette zone économique pour que ce soit la base des boîtes étrangères pour établir, comme je viens de dire, des industries, des projets qui peuvent servir
disons, satisfaire le marché égyptien d'un côté et africain de l'autre. Très bien. Ça, c'est une chose très, très importante et c'est ce que, justement, on conçoit maintenant. C'est au cours ça a commencé, il y a pas mal de projets qui ont commencé et on prépare encore plus pour augmenter le nombre de projets et s'en servir au maximum de cette zone très importante et très critique pour tout le monde. Très bien, une zone stratégique très importante, comme vous l'avez mentionné, une porte pour l'Afrique. Voilà, ça c'est l'un des points clés de ce projet, de cette région, de cette zone qui représente pour n'importe quel investisseur étranger une porte vers l'Afrique et le marché. Les marchés en fait en Afrique. Si on parle des projets économiques en général, de tout développement économique, ces développements visent en fin de compte le citoyen, améliorer le quotidien du citoyen. Aujourd'hui, en ce qui concerne le peuplement de la zone, il s'appuie sur les villes existantes, sur la rive occidentale, à Port Saïd, à Ismaïlia, Suez et Ain Sokhna, mais il doit également passer par la construction de 2 villes nouvelles sur la rive orientale du canal à l'est de Port Saïd et une nouvelle ville à Ismaïlia. En fait, la construction de logements et de bâtiments administratifs a déjà débuté à Ismaïlia, la nouvelle ville d'Ismaïlia. Quel impact en fait sur la démographie de cette région? Premièrement, dans le même contexte de développer cette zone industrielle, économique, etc., il faut créer des communautés pour servir à ce genre de zone. Donc, il y aura des personnes qui seront employées, et on va créer certainement des emplois partout. Donc il faut justement construire des logements, des villes, etc. pour justement le logement des personnes et des employés de ces nouveaux investissements. Et c'est très important, à mon opinion. Ça décentralise un tout petit peu les travaux qui prenaient lieu dans les grandes villes et dans les capitales, etc. Et ça essaye de baisser un peu la concentration de la population dans les grandes villes et essayer de les distribuer, disons, dans ces nouvelles communautés. D'un côté, leur offrir des emplois et une vie respectable, décente, etc. Et d'autre part, pour, disons, décentraliser un peu la population des villes, des grandes villes. Très important, on ne doit jamais oublier que à l'est du Suez de Canal, de la zone du Suez de Canal, il y a le Sinaï qui maintenant expérience un développement immense. Donc encore une fois, cette zone peut servir comme logement, comme disons endroit convenable pour la vie des gens qui vont participer et qui vont travailler dans les projets qui prendront lieu dans cette zone très importante pour l'économie égyptienne. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Raouf Ghaffar. Vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, autour de vous, docteur Dora, si un intérêt particulier est accordé à l'énergie renouvelable, à l'énergie verte, il faut bien rappeler que la localisation de l'industrie et le développement de la technologie de pointe font partie aussi des priorités du gouvernement pour le développement de cette région. On parle en fait d'un intérêt qui est accordé par l'État pour la transformation numérique en général. On parle de cet intérêt très particulier pour le développement de la technologie
ici en Égypte? En fait, en ce qui concerne la technologie, le président Abdel Fattah el-Sisi ordonne d'intégrer des innovations technologiques dans cette zone. C'est par exemple pour faciliter les transports de marchandises et cela réduit le temps d'attente. Oui, c'est vrai. En fait, ce projet a atteint ses objectifs. De cette façon, le canal de Suez a battu plusieurs records. Records de navires grâce à l'existence de la technologie et recours en tonnage et notamment recours de revenus. Et 2022, cette année, on enregistre un record sans précédent. Parfait. Justement, puisqu'on parle de ce point, de la technologie, j'aimerais bien rappeler que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a affirmé que la localisation de l'industrie et le transfert de la technologie vers l'Égypte est une des priorités de l'État dans sa coopération avec les partenaires mondiaux et dans les contrats signés pour des projets industriels. Notre collègue Dalia Karam vous propose plus de détails. L'Égypte est fermement déterminée à renforcer la localisation de l'industrie et des technologies ainsi qu'à développer la coopération constructive avec le secteur privé, vu son importance en tant que moteur du développement via l'augmentation des investissements et le transfert du savoir et de l'expérience nécessaires, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président a évoqué l'occasion de nouer un partenariat industriel avec cette entreprise pour localiser cette industrie en Égypte et pour profiter de ces méthodes de gestion modernes, étant donné la stratégie de l'État visant à étendre le réseau ferroviaire sur une distance de 2000 km dans les prochaines années. Le président al-Sisi et son interlocuteur se sont également penchés sur les perspectives de coopération avec la compagnie espagnole, notamment dans la fabrication de trains de nuit de luxe, ainsi que l'établissement d'une usine intégrée de Talgo en Égypte. Le PDG de Taglo a pour sa part indiqué que son entreprise envisageait d'étendre ses projets établis en Égypte vu les grandes opportunités d'investissement dans son secteur du transport public dans ce pays qui constitue un portail pour les régions arabes et africaines. L'Égypte dispose actuellement de tous les facteurs nécessaires à l'implantation de l'industrie et de la technologie de pointe, a également indiqué le président al-Sisi lors d'un entretien en avril 2021 avec le PDG de la société Hyundai Rotem, un principal constructeur de matériel ferroviaire coréen, Lee Yong-bae. Ceci permettra d'ouvrir de grandes perspectives d'exportation pour les produits de la compagnie vers les pays de la région et du continent africain vu la position stratégique dont elle jouit, a également indiqué le président. Le PDG de Hyundai Rotem a lui passé en revue les projets que la compagnie ambitionne d'exécuter en Égypte dans la prochaine période, dont des projets de fabrication de wagons de métro, de panneaux de signalisation et d'équipements de contrôle. La coopération dans le domaine de l'énergie, notamment dans la production de l'hydrogène vert, a également fait l'objet d'examens. Si l'Égypte dispose actuellement de tous les facteurs justement nécessaires à l'implantation de l'industrie et de la technologie de pointe, comme l'a affirmé le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, le président a aussi demandé ou exigé de redoubler d'efforts pour développer cette zone, pour attirer l'investisseur étranger, justement les investissements étrangers en général, mais surtout dans le domaine en fait de cette énergie verte. Ceci contribuera effectivement à faire de cette zone économique du canal de Suez l'une des zones économiques les plus importantes au niveau mondial, les plus importantes mais aussi les plus attractives en général en fait, mais aussi et en particulier dans cette industrie émergente, ainsi qu'à la transformer en un centre logistique mondial pour le ravitaillement des navires en biocarburant. Voilà, une tendance aussi mondiale. L'Égypte souhaite répondre à cette nouvelle tendance et souhaite faire partie justement de ces zones émergentes qui devraient justement offrir cette facilité. Retour à vous, encore une fois, docteur Dora, au regard justement de tous ces efforts déployés pour attirer l'investisseur étranger, pour développer cette zone, une zone, comme on vient de le dire, qui devrait être l'une des zones les plus attractives dans le monde en fait.
En fait, est-ce que je peux répéter? En fait, en général, en fait, vous avez bien précisé qu'il s'agit d'une zone très attractive, très importante, et qui inclut plusieurs en fait, facteurs qui font de cette zone une zone si particulière. La zone économique? Oui, justement. En fait, je voulais dire que ce projet a recouvert tous les axes. Ce n'est pas seulement l'axe économique, où en premier lieu c'est l'axe économique, et en deuxième lieu c'est l'axe environnemental, puisque la zone économique se dirige vers l'utilisation de l'énergie propre. Et ces dernières années, l'Égypte s'efforce pour lutter contre la pollution de l'air au Caire. Et évidemment, c'est la dimension sociale qui se révèle aussi. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Dora. Vous êtes maître de conférence, vous êtes docteur Dora Hosni, vous êtes maître de conférence à l'université d'Assout. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous, et c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé, merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Juste avant de vous quitter, je vous propose tout de suite un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi passe en revue les projets du ministère de l'électricité au niveau de la République. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique de la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, portant sur un nombre de dossiers et de questions d'intérêt commun entre l'Égypte et l'Union européenne. Le président el-Sisi suit les travaux visant à restaurer et à rénover les sanctuaires et les mausolées d'Ahl el-Bayt, en particulier ceux de Sayyidna al-Hussein, Sayyida Nafisa et Sayyida Zainab. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte le centre des opérations de contrôle et de suivi du réseau national d'urgence et de sécurité publique. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les plans de liaison fluviale entre l'Égypte et le Soudan via la ligne de navigation entre les ports du Haut-Barrage et de Wadi Halfa et donne ses directives pour continuer à coordonner avec le Soudan et développer l'autorité de la vallée du Nil pour la navigation fluviale. Le président el-Sisi s'entretient au téléphone avec le roi de Jordanie, Abdallah II Ben el-Hussein, pour s'enquérir de l'état de santé de son frère. Le président el-Sisi suit les projets de la zone économique du canal de Suez. À l'occasion de la commémoration de la victoire du 10 Ramadan, le président Abdel Fattah el-Sisi effectue la prière du vendredi à la mosquée d'Al-Mouchir Tantawi et rencontre un nombre de dirigeants des forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit une délégation du Congrès américain conduite par le sénateur Richard Shelby en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry.